Depuis, on va dire, quelques années, on va dire 7-8 ans, les fils tenseurs ont connu un regain de popularité. Pour la bonne raison que, qu'on le veuille ou non, le visage, avec l'âge, va s'affaisser. Et l'affaissement va générer un certain nombre de modifications de forme et de volume, notamment apparition du sillon, approfondissement du sillon, aplatissement de la pommette, le cerne qui va se creuser, le pli d'amertume qui va apparaître, l'abat-joue qui va se mettre à pendouiller, entre guillemets. Et là, en fait, on a deux options. La première option, c'est le remplissage, parce qu'on dispose de l'acide hyaluronique, qui est un produit de remplissage qu'on connaît depuis longtemps. Et cet acide hyaluronique, quand on le met, en fait, on va remplir, et en remplissant, on va donner l'impression qu'on a retendu, alors qu'on n'a absolument pas retendu. Ce qui est affaissé reste affaissé. Donc l'autre option, c'est le lifting. Le lifting qui peut être chirurgical, tout le monde connaît, ou médical, et ce sont les fils tenseurs. C'est pour ça que les fils tenseurs, depuis qu'on a des fils tenseurs fiables, parce que les fils tenseurs traînent une mauvaise réputation, parce qu'on les connaît depuis 30 ans, mais une mauvaise réputation parce que les autres matériaux qu'on utilisait n'étaient pas bons. Mais aujourd'hui, ce sont des matériaux extrêmement fiables qui nous permettent en fait de les proposer largue à main nue et de proposer donc ce lifting médical qui permet de repositionner les masses graisseuses qui sont affaissées plutôt que de les laisser affaisser et de remplir avec l'acide hyaluronique. Voilà. Voilà le pourquoi du comment, pourquoi les fils tenseurs sont aujourd'hui, on le vend en poupe, on peut dire. La séance commence bien évidemment par expliquer aux patients le pourquoi des fils tenseurs. Et l'argument déterminant pour moi, c'est que en fait, le visage, qu'on veuille ou non, on part toujours d'un visage en forme de V. Et dans le temps, ici, la pommette va s'aplatir, ici, ça va s'empâter et ça va se transformer en V inversé. En fait, l'acide hyaluronique, là, ne permet pas de rehausser, de remonter les tissus. Donc en fait, quelque part, avec les traitements avec l'acide hyaluronique, on triche. Ce qui fait que lorsqu'on fait un traitement d'acide hyaluronique, d'une fois sur l'autre, ça sera toujours très beau. Mais si on prend un peu de recul, c'est-à-dire si on prend des photos de la patiente à 20 ans, des photos de la patiente à 60, on va voir un empâtement ici qui va se pérenniser et qui n'aura pas été traité qui est dû au vieillissement, qui n'est pas dû à l'acide hyaluronique, mais qui n'aura pas été traité par l'acide hyaluronique. Donc c'est pour ça qu'on va proposer les fils tenseurs. La séance de mise en place de fils tenseurs est quand même sacrément simple, et ça a été simplifié grâce à la technologie coréenne. Les Coréens nous proposent maintenant des fils crantés qui sont dans des canules, ce qui fait que les fils ne traînent pas partout, ne s'accrochent pas partout. Le fil cranté est dans la canule, il est stérile, on le sort sur un champ stérile, on fait un pré-trou, parce que comme ce sont des canules, elles ne peuvent pas traverser l'épiderme, donc on fait un pré-trou après avoir fait une anesthésie, on glisse notre canule, on enlève la canule, le fil est en place. C'est donc extrêmement simple. Le patient comprend aussi très bien qu'on ne puisse pas mettre un seul fil, parce que si on met un seul fil, ça va être un seul vecteur de force, donc de part et d'autre, ça ne va pas être traité, donc il faut mettre minimum 3-4 fils, on va dire, pour avoir une résultante de force, là, comme ça. Donc, c'est en fait ce que va simuler le patient quand il est dans sa salle de bain et qu'il se dit, tiens, c'est ça que je voudrais, non pas ça. Les fils tenseurs sont des fils aujourd'hui fiables. Le matériau qui est utilisé, c'est un matériau qui est dérivé de fils de chirurgie qu'on connaît depuis 30 ans. Et en fait, on a deux grands types de produits qu'on peut utiliser. Ce sont les fils en polydioxanone, polydioxanone, PDO, qui sont supposés durer entre 9 et 12 mois, et des fils en caprolactone, acide polylactique caprolactone, qui sont susceptibles de durer un petit peu plus longtemps. Mais pour être simple, en fait, un traitement fil tenseur va durer à peu près la même durée qu'un traitement acide hyaluronique. Il faut comprendre que les fils tenseurs vont glisser dans la couche de la peau qu'on appelle l'hypoderme. L'hypoderme est la couche graisseuse de la peau, et cette couche graisseuse est connue pour être peu vascularisée et peu innervée. Donc en fait, ce qui est douloureux, c'est le passage de l'épiderme et du derme pour accéder à l'hypoderme. C'est pour ça que le principal de l'anesthésie qu'on va faire se situe dans la zone où on va faire pénétrer le fil, juste à l'endroit où on va traverser donc l'épiderme et le derme. Et après, dès qu'on est dans l'hypoderme, c'est pas agréable, mais c'est tout à fait supportable.
La seule chose, c'est qu'au niveau de la face, il y a ce qu'on appelle les unités fonctionnelles de peau, c'est-à-dire que la peau de la joue, ici, est complètement différente de la peau périorale, et différente de celle du front, etc. Et elle diffère notamment par quoi? Par l'épaisseur de l'hypoderme. Ce qui fait que dans certains cas, même quand on va tout doucement, qu'on essaie de rester dans le bon plan, on va, en changeant d'unité fonctionnelle, changer de structure l'hypoderme, et donc ça peut être un petit peu plus sensible. Donc, tout ça pour dire qu'on fait une anesthésie essentiellement au point de ponction, et lorsque c'est un petit peu trop sensible, on s'arrête en chemin et on rajoute un petit peu d'anesthésie, c'est tout.